Oh, bonjour et bienvenue dans Hard Looters, les amis. On est en petit mini tournage d'un Hard Corner. Je ne suis pas chez moi pour ceux qui l'ont remarqué, mais par contre j'ai pu voir que vous avez explosé la campagne Kiss Kiss Bang Bang. On a dépassé les 180%. Il reste quelques heures. Bon, voilà, on arrête de tricher. Et oui, voilà, maintenant que les saisons secrètes, c'était pas mes vrais cheveux. Mais bref, on a explosé les compteurs sur Hard Looters et ça, c'est grâce à vous. Je rappelle qu'il s'agissait en fait d'une boutique éphémère. Mais bon, vous l'avez compris. Mais bref, une boutique éphémère dans laquelle vous lootez grâce, notamment donc, avec Omake Books, notre éditeur. Vous lootez, ça nous permet de financer la saison 2. Là maintenant, c'est sûr qu'elle est financée. Bien sûr, on part au Japon très très bientôt. Mais il reste encore quelques heures. Et donc pour vous remercier, déjà d'une part, on avait fait le petit coup de à 50K, on vous offrait à tous que vous ayez pris le digital ou pas, tout le monde recevra un bouquin de la collection Légende d'Omake Books. Il y a les détails dans la page Kiss Kiss, mais également nouveauté, un pins qui va arriver là pour tout le monde, même les retardataires, même les gens qui arrivent à la fin du délire, là, juste à la dernière heure. Si vous lootez un pins Hard Looters, pardon. Waouh. Ça fait beaucoup de choses là à vous rappeler. Il y a le pins, le fait que il y a le bouquin, et voilà, dernière chose, en générique de Hard Looters, il y aura le nom de tous les participants à cette campagne. Vous serez genre adoubés façon Club Dorothée avec un grand générique anniversaire. Juste pour la fin des temps, y compris dans le Blu-ray que vous allez recevoir en coffret d'ici avril-mai, je n'ai plus exactement la date. Bref, c'est pour vous remercier. Écoutez, on a une dernière surprise pour vous qui arrive très très bientôt, ou même genre là tout de suite après si vous regardez ça sur YouTube, mais la version Twitter et Instagram est standalone. Donc je vous retease encore sur autre chose, sachant que là je suis déjà en train de faire des choses justement pour les boucler avant de partir au Japon. Merci encore 1000 fois de ma part, de la part des autres Hard Looters et surtout de la part d'Omake Books qui a fait le café sur cette campagne et sans qui, voilà, la saison 2 n'aurait été qu'un rêve. Alors cette fois à Senka, je crois reconnaître l'endroit, mais où est-ce qu'on est? En fait, c'est une toute nouvelle boutique, c'est la marque Tsume qui fait des superbes figurines taille double humaine, n'est-ce pas, qui fait également des polos, des jeux de société, qui a ouvert son propre Tsume Store sur le boulevard Voltaire, le fameux boulevard où on a tourné pas mal de mini looters. Ah, ok, alors let's go, alors on va voir ce qu'il y a dedans. Allons-y. Au rez-de-chaussée, on commence par une librairie assez propre, assez stylée, des beaux meubles, une superbe déco. Et ça reste une librairie manga, donc au début tu te dis, bon bah il y a des mangas, il y a à boire, il y a à manger, des onigiri, des mochi, du bubble tea. En fin de semaine, on a pas fait notre bubble tea. Et par contre, là si tu regardes au plafond, j'avais pas vu, mais la scéno est super stylée. D'ailleurs, bizarrement, un passage de manga que j'adore, Piccolo qui protège Gohan du blast de Nappa. C'est en bas. Qui a la particularité du Tsume Store qui n'est pas une librairie comme les autres. Au début, bon, c'est une très belle librairie, mais avec un rayon hentai. C'est une librairie. Mais en fait, le vrai trésor, il est en bas et c'est ce qu'on va vous montrer dans cette émission.
En bas, c'est le rayon des figurines de psychopathes, de malades mentales. Oui. Et évidemment, on est obligé de parler de Dragon Ball. Qu'est-ce que tu penses de cette Broly? Ce Broly qui est, je pense, à 50% de sa taille réelle, tellement il est énorme. Genre, je l'avais vu en photo et j'avais jamais remarqué à quel point c'était. Ah, il est massif. gigantesque, Il quoi. fait, je sais pas quelle taille, mais il est grand comme mon bras, quoi. Il fait on dirait. Waouh. Donc en fait, ouais, je pensais pas qu'il serait aussi détaillé, aussi gros. La peinture, elle est ouf parce que toutes les veines, en fait, c'est une espèce de sous-couche. On voit les petites veines sous la peau, ouais. Ouais, c'est vraiment incroyable. Le Vegeta, c'est pareil, c'est totalement dingue. Elle s'allume, celle-là, tu sais, il y a des. Ah oui. Ah oui, t'as des. Tout ça, tu sais, là. Ouais, l'énergie autour, ça brille et tout. Oh, c'est un truc de fou. Bon, alors le Piccolo et Gohan, qui est un de mes passages préférés dans le manga, quand Piccolo se sacrifie pour le protéger de Nappa, c'est un truc de dingue. Il y a 2500 exemplaires, elle date de 2015 et ils ont la version taille réelle qu'on va vous montrer tout à l'heure. On a envie de se mettre derrière pour que Piccolo nous protège. Tu sais que la plus rare, ça n'a pas d'autre que. Ah ouais? Parce qu'en fait, c'était une édition limitée uniquement au Tsume Fan Day. Ah d'accord. Et elle a été produite en 400 exemplaires et tu peux pas la trouver ailleurs, tu peux pas l'acheter. En fait, ce qui est fou, c'est qu'ils arrivent à se réapproprier les traits de Dragon Ball tout en restant 100% fidèles, tout en définitivement gardant leur style sur comment ils sculptent en fait tout simplement la musculature, les traits et comment ils retexturent tout ça. Par exemple, les Aibaman, là, on Il y a même Krillin, comme il a l'air exploser, ouais, et le Krillin est vénère, il est hyper musclé. Là, il y a vraiment le côté bodybuilder à l'ancienne, et rien que l'expression du visage du Zaibaman là qui se barre, elle est folle. Ils ont un petit reflet dans les yeux. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, même les Zaibaman, ils ont des reflets, ils ont des yeux globuleux, alors que Krillin, lui, ses yeux, c'est vraiment à même la peau, il a 2 trous. Parce qu'il peut pas faire autrement. C'est énormément de travail sur ces produits, voilà, qui sont officiels, et il y en a un, je sais, qui tient particulièrement. Tu voulais en parler. Voilà. Alors un des trucs, je suis le plus dégoûté de ne pas avoir, alors que SNK le possède, c'est Rao sur son cheval, Kokuo, le plus mystifiant. Regardez la taille par rapport à mes mains, c'est genre un truc divin, hein. Il est immense, on a envie de lui toucher les doigts, mais il est au-dessus de nous, il est au-dessus de tout. Il date de 2015 et il y avait une version géante à une époque à Japan Expo, je ne sais plus quelle année, l'année où Tetsuhara était venu, il y avait ce Rao là, mais genre version grandeur nature. Et Rao est un de mes personnages préférés, le seul personnage que je me suis jamais demandé, genre si un jour je me le fais pas tatouer d'ailleurs, littéralement, hein, Rao. Mais pas le cheval. Non, pas le cheval. Juste pas le cheval. Non. Quel le survivant, c'est rarement la max. Et là, en fait, justement, c'est un tel plaisir de voir un Rao de cette qualité et que je n'ai pas, que ça me touille. Et là, il est magnifique. Et de le voir, et je sais que j'avais vu en photo, je me suis dit, bon, allez, quand je vais arriver, je vais craquer, mais il n'est même pas avant. Alors, un truc que vous avez peut-être remarqué dans la saison 1 de Hard Looter, c'est que souvent, on portait les fringues Berserk officielles by Tsume. Et là, par exemple, que je porte, c'est leur nouvelle veste Eva Evangelion, la Nerf, tout ça. Et là, c'est la version Eva 01. Et à côté, en fait, il y a les hoodies Eva 00 et Eva 02 si votre main c'est plutôt Asuka sur Gameplay. Ouais. Et vraiment, elles sont stylées. Il y a en plus des versions avec les casquettes un peu griffées. Moi, je connais pas trop. Je connais pas trop Evangelion, mais souvent, tu sais que c'est un truc de ouf au Japon parce que dans les jeux de baston, il y a toujours un perso qui a une couleur Eva 01, une couleur ça, tu vois, une couleur rouge comme ça. À chaque fois, ils font des couleurs Eva dans les, tu sais, dans les 2e ou 3e. Et là, c'est de l'officiel. Regarde, même les capuches en fait, elles sont stylées. Ah d'accord, la capuche moi, a des yeux. C'est vraiment mon truc de où j'adore les hoodies qui sont un petit peu en même temps, tu t'habilles comme un perso. Et en parlant de ça, il y a aussi en fait tout ce qui est un petit peu polo avec tu sais les grands cols là serrés. Les grands cols malades. Voilà. Mon cher karaté. Oui. Tu reconnais Speed of Sound de... Ah oui, c'est Sonic du son Sonic. Oui. Ah ok, moi je joue le petit en short là, je sais plus comment il s'appelle. Avec ses cheveux en raisin là. Bah oui, il va avec des mechas et tout là. Et je kiffe dans leur sap, c'est que en fait ça fait pas cramer si tu connais pas l'univers. C'est ça. Ça fait genre ouais, tu peux le mettre en soirée ou en mode décontracte. Exactement, ouais. Tous les trucs avec les petits zips et tout, ils sont assez élégants en fait. Plutôt bien foutus. Là tu vois, ça c'est des BZ, mais en même temps c'est quand même assez soft quoi. T'as juste le décal derrière, mais comme il est gris sur blanc. De toute façon, moi je me fais pas prier pour toujours mettre les hoodies Berserk, le Griffiths, le Guts. Là par exemple, il y a la Katsuki. Ah ouais, la Katsuki. Terrible. Cette petite robe à Katsuki. Je sais pas s'ils ont ma taille. Hein. Pour ma soirée.
Écoutez, tout de suite, séquence essai, habillage. De la robe. Ah oui. Vas-y, on est parti. Allez. Tsume, c'est pas que des figurines et des t-shirts et des polos. Ils ont aussi créé une marque qui s'appelle Yoka, Yoka by Tsume. Et le principe de Yoka by Tsume, c'est des jeux de plateau, des jeux de société, du board game comme on dit maintenant. C'est super à la mode. Bien sûr, ils vont utiliser les mêmes licences qu'ils ont achetées. C'est donc des licences officielles. Ce sont des jeux qui sont validés par les ayants droit pour créer différents types de jeux. Voilà, il y a du One Punch Man. Il y a ça. Ça, c'est le fameux Saint Seiya Deck Building. Voilà, il y a bientôt une extension d'ailleurs sur Asgard qui va sortir parce que là c'est principalement voilà l'arc du sanctuaire, les chevaliers d'or, etc. Et c'est une sorte, c'est compliqué à dire, c'est un jeu de cartes donc du deck building où on va avoir des chevaliers un peu à la Magic. On va pouvoir acheter des nouveaux chevaliers, se défendre, etc. Porter des attaques. Ils ont tous des capacités qui sont plus ou moins liées à ce qu'on voit dans l'anime avec des superbes illustrations. Et ce qui est assez stylé, c'est que quand on y joue à plusieurs, il y a des setups, ça devient une sorte de Magic en Battle Royale version Saint Seiya. Donc vous jouez à ce jeu-là avec la petite OST de Saint Seiya en fond et c'est vraiment fou. Voilà, il y a des vrais main games, c'est super plaisant à jouer si vous êtes un peu fan de Saint Seiya ou de bons jeux de société tout simplement. Pour moins de 50 €, c'est mon loot préféré dans ce Tsume Store. On le voit pas partout en plus, donc c'est un vrai plaisir, c'est vraiment un super jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des figurines qui valent un certain prix quand elles font cette taille-là, c'est qu'il y a aussi des trucs de modèles beaucoup plus celle-là, je la veux trop, elle est trop bien. La Shikamaru, laisse tomber. Pour moi, c'est l'une des meilleures. Elle est même meilleure que les plus grandes, celle-là. Je veux rien savoir. Ah ouais, la Shikamaru, elle est fantastique. Moi, j'aime bien le Genos dans cette gamme de produits qui va avec le One Punch Man Saitama qui est là. Et là, par contre, ça, c'est une nouveauté. C'est le Sonic. Le Sonic du son Sonic. Et il est stylé. On a bien sûr le plus grand boîtier de la Terre, hein, lui. Hein. Ah oui, bien sûr. Effectivement, mais elles sont plutôt jolies, vraiment le sculpte, et vous savez que moi je suis un nazi là-dessus, il est vraiment quali, c'est vraiment des Tsume en plus petit, mais vous avez quand même la qualité du sculpte que vous connaissez. Bien sûr, les posings ne sont pas évidents. Bah oui, et puis tu retrouves le mouvement qu'ils mettent dans les figurines qui les rend toutes ouf. Exactement, on n'est pas sur du faux catcher. Donc, Joël, le prix du coup, tu vois, on reste dans les 50 balles. On reste dans quelque chose d'hyper abordable. Ouais, non, et elle est superbe. Et la Genos, je la vois un peu partout, à Bordeaux, etc. Celle-là, tu la poses sur ton bureau et t'as pas peur que ton petit frère casse un doigt. Voilà, c'est moins grave. Truc et tout. C'est moins grave, effectivement. Et elles font toujours le taf au-dessus de votre bureau, sur votre PC. Yes, on est là, on va parler de la série du Guac Absolu, Saitama One Punch Man. Regarde le gars, il est au calme, il revient des courses avec ses poireaux sous le bras et il dézingue un monstre censé être complètement craqué. Le monstre, il est ouf, de la oufrie totale, hein. On voit les entrailles, il est magnifique, franchement celle-là elle pète de dingue. J'espère qu'ils viendront bientôt une figurine avec le petit en short là, tu sais, des mechas là qui se bat avec les robots, lui il est trop stylé. Souvent on leur demande depuis des années de faire les Captain Tsubasa. T'imagines, ils font un Mark Landers avec le tir du tigre contre la vague qui revient ou des trucs de ouf. Ou les frères Eric qui font la catapulte et tu vois la terre en tout petit en bas. Ce serait complètement un truc de dingue. Il y a Shaka, il y a celle de Shiryu qui revenait des Antilles, il est bronzé. Je sais pas, mais bon, je cherche la figurine à râler. Elle est où? C'est terminé pour Tsume et je l'avais dit, incroyable. Ce Piccolo là, un de mes trucs préférés, j'aimerais avoir chez moi avec le sérieux. Ah ouais, sobrement. Ah bah oui, sobrement, bah oui, mais genre. Tu rentres chez lui et t'accueilles comme moi je le mets comme je l'achète et je mets mon matelas sous ses jambes. Je dors là. C'est hyper précis. Ouais. Hyper précis comme voilà. Protégera des mauvais rêves. Exactement, exactement, je veux dormir sur lui. Bref. Tsume, je sais pas trop quoi dire à part que c'est le GG, il y a toutes les fringues, toutes les sapes
qui sont là dispo, qu'on peut essayer, ce qui est assez unique en France en fait, sachant que les nouvelles collections déchirent, Eva, moi j'adopte. Et toutes les grosses statuettes dont tu rêves, quand tu vois sur Twitter, ailleurs, etc., elles sont toutes disponibles, tu les vois dans des dioramas totalement fous, avec des lumières, avec des écrans géants derrière qui font des FX. Rien qu'à visiter, quoi. Tu repars pas forcément mais c'est ça, avec. En fait, c'est aussi bien un beau musée que un store vraiment à visiter ou à venir précommander, bien entendu. Aussi. Et il y a des mangas et il y a à manger. Il y a et à manger, il y a du bubble tea, ce qui coûte en général assez cher sur Paname. Il y a des petites figurines que elles on trouve plus facilement, mais qui sont du coup assez sympas si tu veux juste te faire un petit kiff. Et il y a, enfin c'est vraiment un musée, il y a des tas de dessins originaux qui sont sur les murs. La boutique manga elle est super bien stuffée. C'est clairement une boutique assez unique dans les hardbooters, etc. C'est pas du rétro, mais par contre c'est des trucs qui me font briller les yeux à 1000%, et en plus c'est la France. Puis c'est voilà, il y a du Tsume, mais il n'y a pas que du Tsume. Si tu veux venir du manga, ça reste une belle librairie, mais c'est vrai que ce qu'il y a ici, vous pouvez le voir nulle part ailleurs, entre guillemets. Ça, même au Japon. Bah oui, il n'y a pas de boutique Tsume Store au Japon pour l'instant. Encore. Et puis au pire, tu viens à Paris, tu sais qu'à côté, il y a ce qu'on a déjà vu, Trader, Games Emo. C'est genre la porte à côté. Effectivement. Donc tu rentabilises ta visite. Qu'est-ce que t'en penses, Karaté, de cette boutique? Je pense craquer. Même s'il n'y a pas à râler. Ah oui, c'est vrai. T'enlèves un point alors. J'enlève 45 points. En tout cas, on peut remercier Sébastien derrière. Oh, tu peux regarder derrière Sébastien qui, évidemment, pour nous faire tourner cette émission, nous a promis des Broly grandeur nature à tout le monde, bien sûr. Si chacun, c'était ça. C'est une émission sponsor, c'est bien ça. C'est évidemment, ouais. Bah, il est bon le chèque Activision, ça va. Non, je suis sûr que non, il faut venir les acheter vous-même, voilà. Hélas. J'ai même pas le droit au RAO gratuit qui n'est même pas en vente. Il sert à quoi?